Ce petit garçon allait mourir sur ce banc quand une femme au grand cœur l'a sauvé. Elle ne le connaissait pas. Elle aurait pu passer son chemin. Mais ce qu'elle a fait va tout changer. Juste avant de mourir, il a levé les yeux et elle était là. Une femme inconnue avec un foulard rouge sur la tête et un panier à la main. Elle s'est penchée, l'a regardé longtemps sans rien dire, puis elle lui a tendu une bouteille d'eau. Il a pris une gorgée. Elle est restée là, assise sur le banc, pendant 1 heure, sans parler. Puis elle lui a dit « Viens ». Il n'a pas bougé. Elle a souri doucement. « Je vais pas t'obliger, mais tu ne peux pas rester là pour toujours ». Il l'a suivi. Ils ont marché loin, très loin. Elle l'a emmené dans une maison simple, avec un lit propre, une natte au sol et une assiette de riz chaud. Il a tout mangé sans parler. Elle s'appelait Hawa. Elle vivait seule, sans mari, sans enfant. Elle lui a lavé les pieds, coupé les ongles et l'a laissé dormir. Il a dormi 2 jours entiers. À son réveil, elle était là. Elle avait préparé un seau d'eau chaude et du savon. Elle l'a regardé dans les yeux et a dit « Tu n'es pas un chien, tu es un enfant ». Il a fondu en larmes. C'était la première fois en 7 ans que quelqu'un disait ça. Hawa l'a gardé avec elle. Elle l'a inscrit à l'école coranique du quartier. Elle lui a acheté une chemise propre. Chaque matin, elle lui disait « Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Tu n'es plus seul ». Il commençait à sourire, à parler, à vivre. Il avait oublié son banc, oublié le marché, oublié la promesse. Il disait parfois « Et si ma vraie mère revient un jour ?» Hawa répondait « Elle te verra debout, vivant, et elle saura que tu as survécu. » Tout allait bien, jusqu'à ce jour-là. Il est rentré de l'école. La porte était entr'ouverte. La maison vide. Les seaux, les marmites, les pagnes, tout avait disparu. Sur le lit, une seule chose. Une enveloppe pliée avec son prénom écrit au stylo. Abonne-toi et commente partie 3 si tu veux connaître le secret qu'Hawa lui a laissé dans cette lettre.